7%. Emmanuel Auriol, bonsoir. Vous êtes considérée comme l'une des figures de la recherche en économie aujourd'hui en France, professeure et chercheuse à la Toulouse School of Economics. Merci d'être avec nous. Première question évidente, pourquoi l'économie française résiste mieux que ce qui était prévu ? Alors la résistance est faible, hein, c'est 0,5%, mais c'est toujours bon à prendre. Et en fait, il s'avère que c'est plutôt le tourisme qui nous soutient, en fait, et les services. Les Français ont consommé plus de services qu'attendu. En revanche, il y a d'autres secteurs, évidemment, qui souffrent de l'inflation. Les Français font attention et ça se ressent donc sur leur consommation, qui est un des moteurs traditionnels de notre croissance. Et pourtant, vous parlez de la consommation des ménages, ça représente une grosse moitié de l'activité économique de la France. Pour l'heure, on a l'impression que les dégâts sont limités ? Bien, ils sont limités, mais tout de même, hein, ils tiraient la croissance française à la sortie du confinement. On était à 7%. Aujourd'hui, on est à 2%. Donc, on voit bien que quand même, il y a eu un effet très fort de cette crise et notamment de l'inflation. Alors, à l'échelle européenne, les chiffres sont tombés. Là aussi, la croissance économique a également déjoué les pronostics au deuxième trimestre en hausse de 0,7%. La crainte, c'est qu'il pourrait s'agir du dernier sursaut de l'économie avant de plonger. Est-ce que vous faites cette analyse ? Alors, c'est un peu pessimiste que de dire ça. Il y a des facteurs conjoncturels, donc notamment les pénuries qui sont liées à la crise sanitaire, qu'on peut espérer vont se résoudre. Il y a des facteurs qui sont beaucoup plus incertains, comme la guerre en Ukraine, sa durée et son impact sur les prix de l'énergie et des matières premières agricoles. Et puis, il y a évidemment les comportements de la Banque centrale européenne en matière notamment de taux directeurs pour amoindrir l'inflation, pour l'amortir. Mais la situation européenne est très hétérogène. Il y a des pays comme les Pays-Baltes où l'inflation court à 20% parce qu'ils sont proches de la Russie. Un pays comme la France, on est plutôt à 6%. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans l'Europe. C'est traditionnel, mais en particulier sur ce dossier-là. On voit aussi que l'Allemagne vacille. Est-ce que ça pourrait entraîner le continent dans la récession ? Bien, l'Allemagne, c'est un des grands moteurs de l'Union européenne. Donc, évidemment, ça serait embêtant que l'économie allemande accuse un être pli. Mais eux, ils sont très exposés, vu les choix qu'a fait Merkel en matière d'énergie, à la Russie. Ils ont arrêté leur production d'énergie nucléaire. Ils se sont tournés vers le gaz russe massivement. Et là, on voit bien les limites de cette stratégie, puisqu'aujourd'hui, on boycotte. Alors, l'Europe évite pour l'instant le scénario de la récession. Les États-Unis ont-ils, eux, plongé ? L'économie américaine se contracte encore. Le débat qui faisait déjà rage depuis plusieurs jours semble être reparti de plus belle. On vous retrouve dans un instant, mais d'abord le point avec Lou Bureau. Pourquoi vous ne dites pas que c'est une récession ? Parce que ce n'est pas la définition. Ce n'est pas la définition. C'est une véritable bataille des mots entre républicains et démocrates. Et depuis hier, le taux monte entre les deux camps. J'ai l'impression que les démocrates n'ont pas l'air de comprendre la définition d'une récession. Les républicains, soutenus par les médias conservateurs, sont catégoriques. Avec une économie américaine qui se contracte pour le deuxième trimestre consécutif, moins 0,9 sur le PIB, le pays serait en récession. Mais Joe Biden et les démocrates l'assurent, ce n'est pas aussi simple. Il va y avoir beaucoup de discussions aujourd'hui à Wall Street parmi les experts pour savoir si nous sommes en récession. Mais si vous regardez notre marché du travail, les dépenses de consommation, nous voyons des signes de progrès économique, également au deuxième trimestre. Taux de chômage à seulement 3,6%, 9 millions d'emplois créés, des investissements records, chiffre à l'appui, Joe Biden défend son bilan. Mais les républicains ne veulent rien entendre, le débat est sémantique et au fond très politique. Car dans 4 mois, Joe Biden doit convaincre et rassembler pour les élections de mi-mandat. Alors, qui a raison ? Techniquement, nous sommes en récession. Mais cela ne ressemble pas à une récession parce que le taux de chômage est si bas et si inhabituel qu'il est difficile à ce moment de définir que nous sommes en récession. Quoi qu'il en soit, le bilan économique des États-Unis reste très terne. À l'image du monde, il y a quelques jours, le FMI a déclaré que les perspectives économiques pour 2022 étaient de plus en plus sombres et incertaines. Alors, récession ou pas, Emmanuel Auriol ?
Alors, selon le NBER, qui est l'organe qui définit vraiment les récessions aux États-Unis, c'est pas une récession, ça a été évoqué. C'est une situation extrêmement inédite puisqu'on a effectivement beaucoup d'inflation, mais en même temps, on a un chômage qui est très bas. On a les entreprises américaines qui recherchent des salariés, d'ailleurs, comme les entreprises françaises. Donc, il y a une dimension dynamique dans cette crise actuelle. Et en même temps, on a ce problème effectivement de l'inflation et des taux d'intérêt qui ont été relevés par la Fed, qui limitent évidemment les emprunts. Donc ça veut dire que la baisse du PIB américain s'explique par une diminution des achats d'appartements, des achats de voitures, des investissements des entreprises. Par contre, la consommation se maintient, l'emploi se maintient. Donc parler d'une récession, c'est effectivement, à mon sens, un peu inapproprié. Et ça n'est pas de la stagflation non plus, stagnation de l'activité plus inflation ? Non, alors ça c'est intéressant parce que les dernières fois où on a eu autant d'inflation, c'était effectivement une époque où on faisait des politiques keynésiennes, donc on relançait la machine à la planche à billets pour essayer de stimuler l'économie. Ça ne stimulait pas l'économie, donc il y avait stagnation et ça s'accompagnait évidemment d'inflation, donc stagflation. Là, on a de l'inflation, mais qu'on peut très bien expliquer par la crise sanitaire, par la crise en Ukraine, par le fait qu'on a fait le quoi qu'il en coûte, mais en même temps, on a beaucoup d'activités économiques puisque l'emploi n'a jamais été aussi fort dans notre pays. C'est également vrai aux États-Unis. Les entreprises cherchent des salariés. Donc, il y a une activité économique qui n'est pas celle de stagnation. Donc, je ne pense pas que le terme stagflation soit adapté pour la situation actuelle.